Ouverture ce lundi en Guinée équatoriale du dialogue national voulu par le président Teodoro Obiang Nguema, une rencontre importante qui se tient plutôt en l'absence des principaux leaders de l'opposition. Au Nigeria, le parti au pouvoir a remporté une élection très disputée au poste de gouverneur de l'État d'Ekiti. Un succès pour le camp du président Muhammadu Buhari à un peu plus de 6 mois de la présidentielle. Et puis l'ancien président Barack Obama a rendu visite ce lundi à sa famille kenyane à l'occasion de son premier voyage depuis 2015 dans le pays d'origine de son père. Lors de cette visite, il a inauguré un centre pour la jeunesse. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Ouverture ce lundi en Guinée équatoriale du dialogue national souhaité par le président Teodoro Obiang Nguema. Une rencontre assez importante mais qui se tient en l'absence des principaux leaders de l'opposition. Voici des détails. L'objectif, tel qu'annoncé par l'initiateur du dialogue, était de permettre une large participation de tous les acteurs politiques pour préserver la paix et le développement que le pays connaît actuellement. Mais lundi, le président Obiang, au pouvoir depuis 1979, s'est retrouvé seul avec les siens. Il n'en aurait été autrement car l'annonce d'une amnistie des prisonniers politiques faite en début du mois est restée jusque-là lettre morte. Aucun des militants incarcérés de Citoyens pour l'innovation, principal parti d'opposition, qui devait être libéré dans le cadre d'une amnistie totale, ne l'a été. Quant aux poids lourds de l'opposition en exil, invités par le président Obiang, ils ne sont pas venus à Malabo pour le dialogue. Toutefois, les 17 partis légalisés dans le pays ont, eux, confirmé leur présence. En effet, à la surprise générale, le président Obiang avait décrété le 4 juillet une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. C'était l'une des principales conditions posées par l'opposition de l'intérieur et de la diaspora pour prendre part à ce dialogue national. Mais lundi, les prisonniers politiques étaient toujours incarcérés. Les attentes autour de ce dialogue, le 6e depuis 1979, sont néanmoins multiples dans ce pays dont les 1,2 million d'habitants vivent en grande majorité dans la pauvreté. Au Nigeria, Kayode Fayemi, le candidat du parti au pouvoir au poste de gouverneur de l'État d'Ekiti, a remporté une élection très disputée. Un succès pour le camp du président Muhammadu Buhari à un peu plus de 6 mois du scrutin présidentiel. Il faut dire que cette élection de gouverneur était considérée comme un test de popularité du chef de l'État nigérian. Reportage. Kayode Fayemi, du Congrès des progressistes et ancien ministre, a remporté ce dimanche une élection très disputée au poste de gouverneur de l'État d'Ekiti dans le sud-ouest du Nigeria. Il a battu le gouverneur sortant Olusola Eleka du Parti démocratique populaire d'opposition. Un important succès pour le camp du président Muhammadu Buhari à un peu plus de 6 mois de la prochaine présidentielle qui doit avoir lieu en février 2019. Cette élection de gouverneur était en effet considérée comme ayant valeur de test pour la popularité du président Buhari d'une part et la santé de la démocratie nigériane d'autre part. Ce succès de son parti a été immédiatement salué par le président Buhari qui s'est réjoui dans un communiqué posté sur son compte Twitter. Muhammadu Buhari, élu en 2015, est le premier opposant de l'histoire du Nigeria à l'emporter sur le président sortant dans un scrutin largement considéré comme libre et honnête. Mais la présidentielle de 2019 ne s'annonce pas facile pour le chef de l'État sortant. De nombreux Nigérians se disent déçus après une période d'optimisme initial. Restons au Nigeria où des combattants de Boko Haram ont pris ce week-end une importante base militaire au terme d'affrontements musclés. Ils ont également tendu une embuscade à des soldats dans 2 autres attaques. 23 soldats nigérians sont toujours portés disparus après être tombés ce vendredi dans une embuscade de Boko Haram dans l'état voisin de Borno. Selon une source militaire, une centaine de terroristes avaient participé à cette attaque qui a en outre permis aux insurgés de faire main basse sur des véhicules de l'armée. Samedi soir, les insurgés ont envahi une base militaire forte de plus de 700 soldats dans l'état de Yobe, région frontalière du Niger où une centaine de jeunes filles avaient été enlevées plus tôt cette année.
Selon le président nigérian Muhammadu Buhari, il s'agit de la deuxième attaque d'envergure en 2 jours des djihadistes affiliés à l'organisation État islamique contre les forces nigérianes dans le nord-est du Nigeria, région pourtant entrée dans une phase de stabilisation post-conflit. D'après une source sécuritaire, le commandant de la base et 63 soldats ont pris la fuite pour trouver refuge à Guédam, un chef-lieu situé à une centaine de kilomètres, où sont attendus les 670 autres militaires en poste dans la garnison attaquée. L'insurrection de Boko Haram visant à établir un califat islamique dans le nord du Nigeria a fait, rappelons-le, au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés. L'ancien président américain Barack Obama a rendu ce lundi une visite à sa famille kenyane à l'occasion de son premier voyage depuis 2015 dans le pays d'origine de son père. Lors de cette visite, il a inauguré un centre pour la jeunesse. L'ancien président américain qui est arrivé dimanche au Kenya s'est également entretenu avec le président Uhuru Kenyatta et avec le leader de l'opposition Raila Odinga. Voici les images. Barack Obama a effectué son premier voyage depuis 2015 au Kenya, pays d'origine de son père. Ce lundi matin, sous très haute sécurité, il s'est rendu dans le village de Kogelo, dans l'ouest du pays, où son père est né et est enterré. Sur place, il est allé voir la matriarche de la famille Obama, Sarah, que l'ex-président appelle affectueusement grand-mère, même s'ils n'ont pas de lien de sang. Il a ensuite rencontré d'autres membres de sa famille avant d'inaugurer un peu plus tard un centre de jeunesse créé par sa demi-sœur Oma Obama. Ce centre ultra-moderne devrait permettre aux jeunes de la région d'avoir accès aux livres, à Internet et à des activités sportives. Ils pourront aussi recevoir des cours d'éducation civique, de finances, sur la défense de l'environnement ou encore l'éthique de travail. Barack Obama a estimé que le centre permettrait de responsabiliser et éduquer la jeunesse locale pour qu'elle puisse demander des comptes à la classe politique et faire des choses remarquables qui changent le monde. L'ex-président américain était arrivé dimanche au Kenya et s'est déjà entretenu dans l'après-midi avec le président Uhuru Kenyatta avant de rencontrer ensuite le leader de l'opposition Raila Odinga. À l'issue de son séjour kényan, Barack Obama s'envolera pour l'Afrique du Sud où il prononcera un discours très attendu à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Amnesty International a publié ce lundi un rapport d'impact social des mesures prises par le gouvernement tchadien depuis 2015, intitulé « Budget en chute, répression en hausse ». L'ONG y dénonce la précarité occasionnée par ces réformes sur les populations les plus vulnérables. Plus de précision à travers cet élément. Baisse du budget de la santé, coupe budgétaire en matière d'éducation. Dans son rapport, Amnesty International dénonce les nouvelles mesures prises par l'État tchadien depuis 2015 dans le but de faire face à la chute brutale des cours du pétrole. L'ONG affirme que ces mesures d'austérité sont un lourd tribut que paient les populations. Toujours selon le rapport, les populations tchadiennes sont victimes de la répression par les forces de l'ordre lorsqu'elles manifestent pacifiquement leur lassitude. Amnesty International montre que les réductions drastiques dans les secteurs de la santé et de l'éducation ont renforcé la précarité. Cette étude s'appuie sur les témoignages de 176 personnes recueillies à N'Djamena, Massagué, Massakori et Sahar. L'ONG constate aussi que le budget du gouvernement consacré à la santé a diminué de moitié entre 2013 et 2017. Le rapport dénonce la baisse des subventions allouées aux hôpitaux qui entraînent des pénuries récurrentes de médicaments et notamment de produits essentiels tels que le paracétamol et les désinfectants. Autre secteur victime de ces coupes budgétaires, l'éducation. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, la suppression des bourses des étudiants, la hausse des frais d'inscription dans les universités publiques, la réduction de 50% des primes, ainsi que les indemnités des fonctionnaires contribuent à maintenir un faible taux de scolarisation, à avoir des salles de classe sous-équipées et une grogne sociale de plus en plus importante de la part des enseignants et des étudiants.
Au Maroc, des milliers de personnes ont manifesté à Rabat dimanche. Objectif, dénoncer la condamnation des meneurs du mouvement de protestation Irak qui avait agité la région du Rif en 2016 et 2017. Reportage. Nouvelle marche de soutien aux détenus du mouvement Irak. Ils étaient des milliers à envahir les rues de Rabat ce week-end pour protester contre la condamnation des meneurs du mouvement de protestation qui avait agité la région du Rif en 2016 et 2017. Le peuple boycotte la justice, liberté aux détenus ou encore non à la militarisation du Rif, scandaient ces manifestants venus participer à cette marche nationale à l'appel du comité de soutien au Irak. Et je participe à ce mouvement, à ce rassemblement populaire pour demander la libération tout d'abord des libertés publiques qui ont beaucoup reculé au Maroc et la libération de tous les détenus politiques et d'opinion et aussi pour condamner le contrôle progressif des appareils de sécurité sur l'État et la politique de l'État. Donc je manifeste aussi pour la démocratie, pour les libertés et pour un programme de développement pour toutes les régions marginalisées. Sous l'œil des forces de l'ordre, la foule a défilé de la place Bab el-Had, près de la Médina, vers le Parlement, en brandissant des portraits des meneurs de la protestation dans le Rif. Le 26 juin, la justice marocaine avait condamné 53 activistes formant le noyau dur du mouvement de protestation appelé Irak à des peines comprises entre 1 et 20 ans de prison. Le leader du mouvement, Nasser Zef Safi, et 3 de ses compagnons avaient écopé de 20 ans pour atteinte à la sécurité de l'État. Tous les détenus ont décidé de faire appel du verdict qui a suscité des réactions d'incompréhension et d'indignation dans le royaume. La contestation dans le Rif avait été déclenchée par la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures en octobre 2016 alors qu'il s'opposait à la saisie de sa marchandise. Au fil des mois, la protestation a pris une tournure plus sociale et politique pour appeler à davantage de développement et à la fin de la marginalisation dans le pays. Du sport dans cette édition, à Dakar, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ont vibré au rythme de la finale France-Croatie du Mondial Russie 2018. D'aucuns étaient pour la France et d'autres pour la Croatie. Au coup de sifflet final, joie et déception ont cohabité donc dans la salle de télévision de l'université. Images et son. De la joie. Je suis satisfait. Donc en tant que un beau supporter de la France, donc c'est ça. Je suis heureux, donc c'est ça. Totalement. Que de la joie, quoi, de manière générale. Très content là, on est fiers de nos frères africains, Kylian Mbappé, Paul Pogba. La France a gagné sans surprise. Certes, il n'est pas convaincant dans le jeu pendant toute cette mondiale, mais il était efficace. Il y a un sentiment de tristesse parce qu'une telle finale, vraiment, nous voudrions gagner la finale. Si nous voyons tous les efforts qu'on a fait depuis le début de la compétition, bien entendu, à la 8e de finale, on a passé par tir au but, le demi-finale également, quart de finale. Et aujourd'hui, vraiment, on avait l'espoir de gagner la Coupe du Monde. J'ai une très grande déception. Ce n'est pas envers la défaite qui m'a fait une déception, mais en fait, la façon dont jouent les Français, cela m'a poussé à avoir une très grande déception. Parce qu'on peut dire qu'ils ont épuisé le temps sans ne rien faire. Surtout la première mi-temps. Il y a beaucoup de temps d'arrêt de jeu, mais en fait, avant tout, je vais leur souhaiter félicitations et mes encouragements envers les Croates aussi. Voilà qui vient refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi.